Micro-santé. Micro-santé, votre vitrine sur la santé. Une présentation de Oumarou K. Dili. Bonjour à tous et merci de votre fidélité renouvelée à Micro Santé qui jette son dévolu sur les bienfaits de l'activité physique sur l'organisme. C'est avec Eric Zogo en service à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Bonjour. Bonjour Monsieur Oumarou et bonjour à tous les auditeurs. Les bienfaits de l'activité physique sur l'organisme, est-il si important de revenir sur ce sujet? Ceci est important parce que la plupart des gens ne savent pas exactement à quoi renvoie l'activité physique bienfaitrice pour le corps. On pense généralement que le fait de se lever le matin, de bouger toute la journée, suffit à dire que l'on a fait du sport. Dès ce moment, les gens ne s'adonnent pas correctement à une activité physique spécifique et de ce fait ont tendance à négliger leur santé. À quoi renvoie l'activité physique qui peut être bénéfique pour le corps ou la santé en général? À notre avis, il faut 3 conditions fondamentales pour parler d'activité physique bénéfique pour l'organisme. D'abord, il faut que cette activité dite physique se déroule en dehors de vos activités menées dans le cadre professionnel habituel ou domestique. C'est-à-dire que les tâches que vous effectuez dans votre travail au quotidien ou les travaux domestiques ne peuvent pas tout à fait être considérés comme du sport bénéfique pour l'organisme. Deuxièmement, l'activité physique suppose une dépense en énergie bien supérieure à ce que votre organisme dépense habituellement dans les tâches quotidiennes ou dans le cadre de votre travail. Et cette activité doit se dérouler de préférence dans un terrain aéré. Enfin, l'activité physique suppose que l'on va investir son énergie dans une discipline sportive bien précise en fonction de ses possibilités. Et pour les sportifs non professionnels, c'est-à-dire par exemple comme vous et moi, M. Oumarou, on parle d'activités de faible intensité, alors on peut proposer quelques-unes aux auditeurs, par exemple faire du vélo, faire de la marche rapide 2 à 3 fois par semaine pendant 45 minutes à chaque fois, ou alors faire du jogging 2 à 3 fois par semaine également. La précision en valait d'ailleurs la chandelle. Concrètement, quels sont les bienfaits du sport sur l'organisme? Les avantages sur la santé de l'activité physique sont multiples. Nous allons en citer seulement quelques-uns, notamment au plan physiologique, au plan mental et psychologique et au plan esthétique. Pourquoi pas? C'est souvent important pour ces dames. Tout d'abord, au plan physiologique, plusieurs études ont montré que l'activité physique régulière, même modérée, comme on l'a dit, augmentait l'espérance de vie de plusieurs années. Certaines études parlent même de 5 ans, d'autres de 10 ans. Et une récente étude faite par plusieurs chercheurs, réalisée en 2008, parle même de 14 années de vie supplémentaires en bonne santé. Donc, de façon générale, le système immunitaire est renforcé. Toujours au plan physiologique, il apparaît même que l'activité physique prévient ou retarde l'évolution de certaines maladies. Par exemple, l'activité physique protège contre certaines maladies des os, notamment l'ostéoporose, par la fabrication de certaines fibres qui contiennent des protéines utiles pour les os et de ce fait contribue à leur résistance. Le sport permet également de se prémunir d'une maladie comme le diabète, ceci parce que les muscles ou la musculature entretenue par l'activité physique vont consommer une partie du sucre en exagération et qui pouvait être néfaste pour l'organisme. L'activité physique prévient également des problèmes cardiovasculaires par la combustion des mauvaises graisses qui circulent dans le sang et par la fabrication de ce que les spécialistes appellent le bon cholestérol. On peut donc être de ce fait protégé contre les risques d'infarctus. L'activité physique aide également au plan physiologique à prévenir certains cancers. Vous savez que la masse graisseuse peut être le lieu de développement des oestrogènes qui à leur tour vont stimuler ce qu'on appelle les cancers hormonodépendants, à l'exemple du cancer du sein ou du cancer du cerveau. La masse de graisse est aussi le lieu de stockage de divers produits toxiques et cancérigènes qui peuvent causer d'autres types de cancers. Donc pour cela, il faut absolument réduire cette masse de graisse néfaste pour l'organisme à travers le sport. Enfin, on peut ajouter en termes de maladie que l'activité physique prévient la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie cérébrale qui peut être lourdement handicapante
au plan de la motricité et de la mémoire, notamment chez les personnes du 3e âge. Le sport ou l'activité physique régulière a également des avantages sur le plan cérébral et psychologique. Sur le plan cérébral, nous en avions déjà un peu parlé. Le sport augmente ce qu'on appelle la matière grise, c'est-à-dire que le sport augmente les capacités intellectuelles ou les aptitudes du cerveau. Ceci notamment chez les personnes d'un certain âge, mais pas seulement, chez toutes ces personnes qui pratiquent du sport. Par exemple, une personne qui fait du sport est capable, même dans son travail, de mieux élaborer ses projets, de mieux s'organiser, de mieux coordonner ses activités. Elle pourra notamment mieux respecter ses délais, ses rendez-vous de travail. Enfin, toujours au plan cérébral, et ce n'est pas la moindre des choses, un individu qui fait régulièrement du sport va développer une très bonne mémoire et cela est toujours très important, même dans son activité professionnelle. Au-delà de tous ces aspects que vous venez d'évoquer, il semble que l'activité physique soit également bénéfique au plan psychologique et même esthétique. Que dire? En effet, M. Omarou, au-delà de ces aspects, l'activité sportive ou l'activité physique régulière a également une influence au plan purement psychologique et même au plan esthétique. D'abord au plan psychologique, tous ceux qui pratiquent régulièrement du sport auront tendance à avoir une meilleure humeur. Diverses analyses, diverses études ont montré que ceux qui pratiquent du sport, même modérément, sont plus optimistes dans leur vie que ceux qui ne le font pas. Et donc, ces personnes ont tendance à envisager la vie avec beaucoup plus de confiance. Cela pourrait même aider des personnes, pourquoi pas, qui auraient des tendances suicidaires dans ce cas. En second lieu, et c'est le corollaire de ce que nous venons de dire, l'activité physique permet de lutter contre le stress ou la dépression, notamment parce que lorsque vous faites du sport, vous oubliez pendant ce moment-là toutes vos angoisses, tous vos soucis, vos problèmes, comme on dit généralement. Mais cette bonne humeur au plan scientifique s'explique également par le fait que l'activité sportive a tendance à favoriser la production de certaines hormones, notamment les endorphines. Et parmi ces hormones, il y a une hormone qu'on appelle la dopamine, qui est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une hormone qui agit au plan cérébral et au plan psychologique. Et cette dopamine stimule deux choses importantes pour l'être humain, à savoir la capacité ou l'envie d'agir, et aussi elle stimule cette hormone le plaisir. Et c'est pour cela qu'on les appelle les hormones antidépressives, et tout cela grâce au sport. Mais le sport, l'activité physique régulière, même modérée, aide aussi l'organisme ou bien le corps au plan esthétique. Ce qui n'est pas de la moindre importance, surtout pour ces dames souvent soucieuses de préserver leur ligne. Et bien de quelle manière l'exercice physique va permettre au corps de brûler encore plus de calories. Cela va permettre aux muscles d'être mieux irrigués et de consommer plus d'énergie. Du coup, ce gain en masse musculaire va réduire la proportion de graisse, un peu comme si le muscle prenait la place de la graisse. Tout ceci ne signifie pas que l'individu va perdre du poids, comme on a tendance à le penser, parce que le muscle pèse également sur la balance. Mais l'individu va plutôt voir modifier sa silhouette, c'est-à-dire que la personne qui fait du sport aura notamment des jambes plus allongées parce que les muscles prennent la place ou bien la forme des fuseaux et des parties du corps seront mieux redessinées, comme par exemple le tour de taille, le fessier, la poitrine. De même, un individu ou une femme qui fait du sport aura un meilleur teint, une meilleure qualité de peau, parce que celle-ci, la peau, devient, grâce à une meilleure circulation sanguine et un meilleur drainage lymphatique, cette peau donc devient beaucoup plus souple et beaucoup plus élastique. Avant de prendre congé des auditeurs de Micro Santé, quels conseils pouvez-vous prodiguer à tous ceux qui veulent améliorer leur santé par la pratique du sport ou de l'exercice physique? Le premier conseil pour nos auditeurs serait de mettre l'exercice du sport ou la pratique d'une activité physique dans leur emploi de temps, quotidien ou hebdomadaire. Il est également important de dire qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer le sport. C'est vital, tant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Deuxièmement, même pour les personnes ayant des maladies chroniques, l'hypertension, le diabète ou le cancer par exemple, l'exercice physique peut leur être d'un grand apport en diminuant par exemple les risques de rechute de ces maladies. Pour cela, il faut s'adresser à son médecin traitant
pour savoir à quel rythme et à quelle proportion pratiquer le sport pour ces personnes-là. Enfin, on peut souhaiter que les autorités de la ville, pourquoi pas, aménagent dans notre cité un parcours sportif, comme cela s'est fait ailleurs, pour que ce qu'on appelle dans les sportifs du dimanche puissent s'adonner à l'activité sportive en toute sécurité et sous le regard et sous l'encadrement des professionnels dans ce domaine. Monsieur Eric Zogwa, en service à l'hôpital régional de Ngaoundéré, à très prochainement au secours des éventuels patients. C'est moi qui vous remercie et je serai toujours à votre disposition, monsieur Omarou. Bien entendu. Je suis Omarou Kadili. Au revoir. C'était Micro Santé. Votre vitrine sur la santé.